Le peuple taïno était un peuple indigène des Caraïbes. Ils vivaient sur plusieurs îles comme Cuba, la Jamaïque, Porto Rico et Hispaniola. Habiles navigateurs, ils parcouraient la mer en canoë. Les Taïnos vivaient en harmonie avec la nature. Ils croyaient au pouvoir du monde naturel. C'était un peuple paisible et accueillant, connu pour sa générosité et son hospitalité. Leur culture était riche en traditions, croyances et rituels. Ils parlaient des langues arawakées, qui comportaient de nombreux dialectes. Les Taïnos étaient d'habiles artisans, agriculteurs et pêcheurs. Ils construisaient des villages et vivaient dans des maisons faites de matériaux naturels. Leurs vies étaient profondément liées à l'environnement qui les entourait. Ils respectaient l'équilibre de la nature. L'arrivée des Européens à la fin du XVe siècle a eu un impact considérable sur le peuple taïno. Les Taïnos étaient d'habiles agriculteurs. Ils cultivaient des plantes comme le manioc, le maïs, les haricots et les patates douces. Le manioc était un aliment de base pour les Taïnos. Ils le transformaient en pain, appelé kazab. Ils pêchaient également dans la mer des Caraïbes. Ils attrapèrent le poisson à l'aide de filets, de pièges et de harpons. Les Taïnos chassèrent les animaux pour se nourrir et s'approvisionner en ressources. Ils chassaient des petits animaux, comme les oiseaux et les rongeurs. Ils chassaient aussi des animaux plus gros comme les hutia et les iguanes. Les Taïnos utilisaient toutes les parties des animaux qu'ils chassaient. Ils utilisaient la viande pour se nourrir, les os pour fabriquer des outils et des armes, et les peaux pour se vêtir et construire des abris. Les Taïnos étaient habiles à gérer leurs ressources. Ils utilisaient des techniques agricoles pour améliorer leurs récoltes. Ils comprenaient l'importance de préserver l'équilibre de la nature. Les Taïnos étaient des experts en agriculture. Ils savaient comment cultiver dans le climat caribéen. Le manioc était leur culture la plus importante. Ils fournissaient une source de nourriture fiable. Ils cultivaient le manioc dans des champs appelés konukos. Les Taïnos ont développé des techniques spéciales pour transformer le manioc. Ils savaient comment éliminer les toxines de ses racines. Ils râpaient la racine de manioc et la transformaient en galette. Ce pain, le kazab, pouvait être conservé longtemps. Outre le manioc, les Taïnos cultivaient le maïs, les haricots et les patates douces. Ces cultures leur fournissaient une alimentation équilibrée. Ils cultivaient également du coton, du tabac et des courges. Ils les utilisaient pour les vêtements, les rituels et comme récipients. Les connaissances agricoles des Taïnos étaient essentielles à leur survie. Ils comprenaient l'importance d'une agriculture durable. Ils géraient soigneusement leurs ressources pour assurer un approvisionnement alimentaire continu. Section 4. Expression artistique. Des outils aux objets spirituels. Les Taïnos étaient d'habiles artisans. Ils fabriquaient des outils, de la poterie et des bijoux. Ils utilisaient des matériaux naturels comme la pierre, le bois et l'os. Les artisans taïnos créaient des objets à la fois beaux et fonctionnels. Les Taïnos fabriquaient de la poterie pour cuisiner, stocker et pour les cérémonies. Ils décorèrent leur poterie avec des motifs complexes. Ces motifs représentèrent souvent des animaux, des plantes et des figures géométriques. Ils utilisaient des teintures naturelles pour peindre leur poterie. Les Taïnos créaient également des bijoux à partir de coquillages, d'os et de pierres. Ils sculptaient ces matériaux en perles, pendentifs et boucles d'oreilles. Ils portaient des bijoux pour la décoration et comme symbole de statut social. L'artisanat taïno reflétait leurs croyances et leur mode de vie. Leur art représentait souvent leur lien avec la nature et le monde spirituel. Leurs compétences et leur créativité sont encore admirées aujourd'hui. Section 5. Un monde de dieux et d'esprits. Les Taïnos croyaient en de nombreux dieux et esprits. Ils croyaient que ces esprits étaient présents dans la nature et influençaient leur vie. Ils organisaient des cérémonies et des rituels pour honorer ces esprits. Ils croyaient que ces rituels maintenaient l'équilibre et l'harmonie dans le monde. Un esprit important était Yukaü, le dieu du manioc. Ils croyaient que Yukaü leur fournissait nourriture et subsistance. Ils honoraient également Atabey,
la déesse de la fertilité et de la lune. Atabey représentait la vie, la création et le principe féminin. Les Taïnos croyaient au pouvoir des Emis. Les Emis étaient des esprits ou des divinités représentés par des objets. Ils sculptaient des Emis en bois, en pierre ou en os. Ils croyaient que les Emis les protégeaient et leur apportaient la bonne fortune. Les chamans ou chefs spirituels jouaient un rôle vital dans la religion taïno. Ils communiquaient avec les esprits, effectuaient des rituels de guérison et interprétaient les rêves. Ils guidaient le peuple dans ses croyances et pratiques spirituelles. Section 6. Les caciques, chefs de la société taïno. Les Taïnos vivaient dans des villages appelés Yukayek. Chaque village avait un chef appelé un cacique. Le cacique était le chef politique et spirituel de la communauté. Les caciques étaient choisis en fonction de leur lignée, de leur sagesse et de leur capacité à diriger. Le cacique était chargé de maintenir l'ordre, de résoudre les conflits et de diriger les cérémonies. Il prenait des décisions qui affectaient le bien-être du village. Il dirigeait également le peuple en temps de guerre ou de conflit. La société taïno avait une hiérarchie sociale. Les caciques et leurs familles détenaient le statut le plus élevé. Parmi les autres membres importants figuraient les nobles, les guerriers et les artisans. Le reste de la population était composé d'agriculteurs, de pêcheurs et d'ouvriers. Les femmes jouaient un rôle essentiel dans la société taïno. Elles participaient à l'agriculture, à la pêche et à l'artisanat. Elles occupaient également des postes de pouvoir et d'influence. Certaines femmes sont même devenues caciques.